Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du Shabbat, le jour incroyablement important. Les Khamim nous disent que le jour du Shabbat, c'est la source de la bénédiction. C'est le jour où toute la bénédiction prend sa source pour se redistribuer dans la semaine. Finalement, toute la semaine est bénie grâce au mérite du Shabbat. On nous rapporte une petite histoire d'un juif qui était immensément riche, il était à la tête d'une entreprise incroyable. Mais cet homme n'avait pas le mérite d'être religieux, malheureusement. On va dire que ce qu'il avait de religieux dans sa vie, c'était juste un ami. Et puis, cet homme, pour qui tout souriait, un jour s'est confronté à de grandes épreuves. Malheureusement, problèmes de maladie, problèmes de santé, de couple, d'éducation des enfants. Et donc, cet homme était complètement désespéré. Toute la richesse qu'il avait ne lui permettait pas de solutionner ses problèmes. Il était tellement triste, tellement désemparé, que son ami religieux lui dit « Écoute, si tu veux une solution, je t'invite à aller voir le Chafetz Chaim, le tzaddik Ador, le tzaddik de la génération. Laisse-moi tranquille avec ces rabbins, je t'en supplie, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Qu'est-ce qu'il va me faire, ce rabbin, de plus ?» Alors son ami lui répond « Mais qu'est-ce qu'il va te faire de moi ?» Ça veut dire que tu peux toujours aller le voir, à la limite, même s'il ne t'apporte rien de positif, mais il ne t'enlèvera rien à ta vie. Vas-y, tu ne perds rien. Alors, notre homme est parti voir le Chafetz Chaim, car, quand même empreint d'un certain respect pour nos sages, il arrive dans le bureau du Chafetz Chaim, extrêmement impressionné, il se met à pleurer. Le Chafetz Chaim lui demande de s'asseoir devant lui, et il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il se met à pleurer et il lui raconte sa terrible vie, ses terribles épreuves, ses problèmes qu'il n'arrivait pas à surmonter. Le Chafetz Chaim lui prend la main et lui dit « Écoute-moi, l'ikrat Shabbat lechu venelcha, kihi mekor haberacha. » Ça veut dire « Allons à la rencontre du Shabbat, car le Shabbat est la source des bénédictions. » Alors l'homme comprend que le Chafetz Chaim lui demande de faire Shabbat et lui dit « Rabbi, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. J'ai une entreprise avec des dizaines, des centaines d'employés. Si je venais à fermer mon entreprise, ne serait-ce qu'un jour, ce serait une perte considérable. Et ça ne viendrait que rajouter à mes problèmes, des problèmes financiers que jusqu'alors je n'avais pas. » Le Chafetz Chaim paraissait sourd, complètement hermétique à ce que l'homme lui disait, toujours avec un sourire angélique. Il lui prend sa main et lui dit « L'ikrat Shabbat lechu venelcha, kihi mekor haberacha. » Alors l'homme comprend par l'insistance du Chafetz Chaim, un peu gêné, et lui écoute, Rabbi, voilà, nous sommes à 3 semaines de l'année fiscale. Dans 3 semaines, c'est fini, l'année est terminée. Donne-moi encore 3 Shabbats, je t'en supplie. Je transgresse 3 Shabbats. Et après, je te promets que je ferai Shabbat. Cette fois-ci, c'est le Chafetz Chaim qui s'est mis à pleurer. Il lui dit, mais le Shabbat ne dépend pas de moi, c'est pas mon Shabbat. Je peux rien faire pour toi. Est-ce que tu attendais véritablement de moi que je te donne l'autorisation de transgresser un Shabbat? C'est pas possible. C'est le Shabbat de Dieu, Shabbat de la création. Le Shabbat, l'origine de toute la bénédiction. C'est de ce Shabbat que tu parles. Tu penses vraiment que moi, je vais te donner l'autorisation de transgresser ne serait-ce que même un seul Shabbat? Je peux rien faire pour toi. L'ikrat Shabbat lechu venelcha, kihi mekor haberacha. C'est ça la source de la bénédiction. Alors l'homme comprend, baisse les yeux honteux, il dit « J'accepte. J'ai compris ce que vous me disiez. J'accepte, c'est fini. Je prends sur moi de faire Shabbat. » La fin de l'histoire est heureuse. Et cet homme, Baruch Hashem, arrive à solutionner tous ses problèmes et devient un juif absolument extraordinaire. Alors, moi j'ai une question, en fait, c'est pas ma question, c'est la question de Rav Pinkus. Il dit, mais le Shabbat, Rav Pinkus Zatzal, un très grand maître qui a disparu il y a une 30aine d'années, et qui dit dans un de ses ouvrages, il dit, mais en quoi le Shabbat est-il la source d'une bénédiction? La source de quoi? La bénédiction, c'est quoi? C'est le Shabbat, par exemple. Si j'ai pas allumé la lumière, j'ai oublié d'allumer avant Shabbat, ben je mange dans le noir.
Si jamais, par exemple, j'ai pas branché ma plata, ben je mange froid. Si jamais j'ai oublié d'acheter quelque chose, eh ben c'est trop tard, je ne pourrai plus l'acheter. Si jamais je n'ai pas préparé à manger, eh bien, je ne mange pas. Et c'est ça le Shabbat. Je n'ai pas le droit de prendre la voiture, je n'ai pas le droit de me détendre, d'aller me promener avec mon épouse, de prendre la voiture et de partir un petit week-end comme ça, tranquille, au bord de la mer. C'est ça la source de la bénédiction. Alors, pour comprendre, il nous ramène une petite histoire magnifique qui vient nous illustrer cela. D'un homme qui va, comme tous les jours, avec son panier à la Macolette pour acheter ce dont il a besoin au jour le jour. Il arrive devant l'épicerie, et puis là, il voit l'épicerie allumée, mais le rideau tiré. Il voit des gens en agitation à l'intérieur de l'épicerie. Alors il frappe au carreau, parce qu'il a besoin de rentrer pour acheter, mais personne ne répond. Il frappe, il insiste, et là, il y a quelqu'un derrière le rideau qui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas que c'est fermé ?» Il dit « Mais pourquoi c'est fermé? Nous sommes dans la journée, et il fait jour, et j'ai l'habitude de venir tous les jours à cette heure-ci pour faire mes courses. Pourquoi aujourd'hui, spécialement, c'est fermé ?» Il dit « Parce que nous avons reçu 15 palettes de produits et que nous devons les ventiler à l'intérieur des rayons. Donc, ce n'est pas possible. Ces produits ne sont pas disponibles pour le client. » Il dit « Mais vous dites n'importe quoi, je les vois, les produits, ils sont là. Voilà, mon tube de dentifrice, il est là, en bas de la palette, là. Donnez-moi. Et puis le kilo de farine, il est là-bas. » Il dit « Monsieur, c'est pas possible. Tant que tout est compact, tant que les employés n'ont pas retiré, dépalettisé toutes ces palettes, eh bien, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez rien acheter. C'est pas possible, c'est pas disponible, c'est pas accessible. » Alors, nous dit Rav Pinkus, notre salle, il nous dit le Shabbat, c'est ça. C'est comme si on recevait des palettes entières de bénédictions. Encore faut-il que les jours de la semaine viennent prendre la partie qui est attribuée à chacun d'entre eux. Et donc, c'est cette ventilation, c'est cette dépalettisation de cette beracha qui est tellement dense, tellement intense ce jour de Shabbat, qui est la source de la bénédiction. C'est pour ça que le Shabbat, je ne peux pas en disposer, ce n'est pas possible. C'est tellement grand, c'est tellement puissant que finalement, je suis obligé d'attendre que cette bracha se redistribue le reste de la semaine. Par contre, ce que je suis capable de faire, c'est de rajouter des palettes à ma vie. C'est de rajouter du stock. Le jour du Shabbat, le respect du Shabbat, c'est rajouter du stock dans mon magasin de berachot, dans mon magasin de brachot, de bénédiction. Et c'est cela le terme que l'on appelle Mekor HaBracha, la source de la bénédiction. Cela ne veut pas dire obligatoirement que nous allons jouir de cette bénédiction le jour même, mais que nous allons produire cette bénédiction. Nous allons grandir notre stock de bénédiction en respectant le Shabbat et en donnant au Shabbat justement cette force de pouvoir redistribuer tout cela le reste de la semaine. Alors on comprend combien tout dépend du Shabbat. Et grâce à ce jour merveilleux, nous pouvons donner à notre semaine cette coloration, ce taram, ce goût du Shabbat, à condition bien évidemment que nous attelions à remplir notre magasin de bénédictions.